Bismillahirrahmanirrahim. Donc, l'étude des équations différentielles d'ordre 2. Donc, pour l'étude de ce type des équations différentielles, donc qui s'écrit sous la forme de A fois Y seconde plus B fois Y prime plus C fois Y égale à f de x. Le second membre, c'est f de x. Donc, on commence par la résolution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire f de x égale à 0. Donc, pour la résolution de l'équation sans second membre, donc, on utilise la notion de l'équation caractéristique associée à l'équation. Donc, l'équation caractéristique s'écrit sous la forme de A fois R au carré plus B fois R plus C égale à 0. Donc, pour la résolution de l'équation caractéristique, donc, on utilise le discriminant delta. Donc, delta, c'est B au carré moins 4AC. Donc, on a 3 cas. Si delta est positif, donc l'équation caractéristique admet deux racines, c'est R1, R2. Donc, la solution générale de l'équation sans second membre s'écrit sous la forme de A fois l'exponentielle R1 de x plus B fois l'exponentielle R2 de x. Avec A et B, ce sont deux constantes réelles. Deuxième cas, c'est delta égale à 0. Donc, delta égale à 0. Donc, on sait que l'équation caractéristique admet une racine double. Donc, dans ce cas, la solution générale de l'équation sans second membre, c'est ax plus b fois l'exponentielle rx, ou bien a l'exponentielle constante a fois l'exponentielle rx plus polynôme de premier degré bx fois l'exponentielle rx. Troisième cas, c'est delta est négatif. Donc delta est négatif, l'équation caractéristique admet donc deux racines dans C, dans l'ensemble des nombres complexes C, donc conjuguées. R1, c'est alpha plus I bêta, et R2, c'est R1 bar, c'est le conjugué de R1. Donc, dans ce cas, la solution générale de l'équation sans second membre, c'est tout simplement c'est A fois l'exponentielle de la partie réelle de R1, c'est-à-dire alpha x, fois cosinus de la partie imaginaire, bêta x, plus bêta, l'exponentielle alpha x, fois sinus de la partie imaginaire de R, bêta de x. Donc, des exemples, donc y seconde moins 5y prime plus 6y égale à 0. Y seconde moins 5y prime plus voilà, plus 6y égale à 0. Donc on commence par l'équation caractéristique. Équation caractéristique, c'est-à-dire R au carré moins 5 fois R plus 6 égale à 0. Donc on calcule delta. Donc delta, c'est 25 moins 4 fois 6. Donc c'est 1. Donc delta positif. Donc l'équation admet deux solutions. R1, c'est 5 plus 1. La racine de delta, c'est 1 divisé par 2. Donc c'est 3. R2
c'est 2. Donc, y, la solution de l'équation sans second membre, c'est tout simplement c'est a l'exponentielle 3x plus b exponentielle de 2x. Exemple 2. Exemple 2, la résolution de l'équation y' plus 4. Y seconde moins 4y' plus 4y égale à 0. On commence par l'équation caractéristique, c'est r carré moins 4r plus 4 égale à 0, c'est-à-dire r moins 2 le tout au carré égale à 0, implique que r égale à 2. Donc 2 racine double de l'équation caractéristique. Donc, par contre, dans le premier exemple, 3 et 2, ce sont deux racines simples. 3 et 2, racines simples. Donc, puisqu'on a deux racines doubles de l'équation caractéristique, donc la solution générale de l'équation sans second membre, c'est tout simplement c'est ax plus b, l'exponentielle de 2x, avec a et b, deux constantes réelles. Exemple 3. Exemple 3, y seconde plus 9y. Y seconde plus 9y égale à 0. L'équation caractéristique, c'est r au carré, c'est le coefficient multiplié par y seconde, plus, donc le coefficient multiplié par y', c'est 0, 0 fois r, plus le coefficient multiplié par y, c'est 9, égale à 0. C'est-à-dire r au carré plus 9 égale à 0. Donc, ou bien, donc on va essayer de calculer delta, ou bien r au carré égale à moins 9. C'est-à-dire r égale, donc la racine de moins 9, c'est 3i, le tout au carré. Donc la racine de 3i, le tout au carré, ou bien r, c'est moins la racine de 3i, le tout au carré. Donc r égale à 3i, ou bien r égale à moins 3i. Voilà. Donc r s'écrit sous la forme de 0 plus 3i. Et donc, deuxième solution, donc R1, R2. Deuxième solution, c'est 0 moins 3i. Donc, ici, on a donc, la solution de l'équation sans second membre. Donc, la partie réelle, c'est 0. La partie imaginaire, c'est 3. Donc, l'exponentielle 0 fois x, facteur de a cosinus de la partie réelle, de la partie imaginaire, c'est-à-dire 3x, plus b sinus de la partie imaginaire 3x. Donc, puisque l'exponentielle de 0 fois x, c'est 1, c'est-à-dire a cosinus 3x plus b sinus 3x.